Installez-vous le plus confortablement possible. Allongez-vous, calez votre tête avec un coussin, positionnez-la de façon à ce qu'elle se trouve dans l'alignement de votre corps. Mettez vos bras le long de votre corps, les jambes décroisées en position naturelle. Prenez tout votre temps pour vous installer le plus confortablement possible. Il est important que vous soyez bien pendant cet exercice et que vous bougiez le moins possible pour permettre la relaxation, pour permettre la focalisation de votre esprit sur ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez maintenant soupirer. Un soupir qui permet d'établir une première détente et qui entraîne cet état d'apaisement qui va d'abord se traduire par un abaissement du tonus musculaire, sensation d'abandon qui apparaît déjà au niveau des bras et des jambes, puis du corps tout entier. Vous pouvez ici permettre en effet à votre corps de se relâcher dans son ensemble. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour le visiter et favoriser ainsi son relâchement. Je vous laisse quelques instants pour procéder à cette pratique que vous connaissez bien. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur le front et les yeux et accentuer le relâchement. Permettez ainsi à votre front et à vos yeux de se détendre le plus complètement possible. Et simultanément à cette détente, vous pouvez laisser votre pensée se calmer, se ralentir en quelque sorte. Permettez à ces pensées sans cesse agitées de retrouver ici un rythme plus tranquille, plus paisible. Accordez-vous cette possibilité et détendez-vous dans la nature même de votre esprit.
Au fur et à mesure que cet exercice va avancer dans sa démarche, cet état de repos intérieur va pouvoir s'accentuer en se traduisant par ce calme, cette tranquillité caractéristique de cet état d'être. Et maintenant que vous êtes plus ouvert, essayez autant que possible de prendre conscience du temps qui s'est écoulé depuis votre naissance, il y a 20, 30, 40, 50 ans ou plus. Vous avez fait votre apparition dans le monde. Depuis cet événement de votre vie, vous avez traversé un grand nombre d'expériences. Certaines furent heureuses, d'autres au contraire douloureuses. Et vous pouvez ici essayer de vous remémorer quelques-uns de ces événements qui ont façonné votre histoire. Il ne s'agit pas, bien sûr, de revivre ces événements, mais de les regarder avec tout le recul que confère cette pratique. Vous pouvez en effet voir votre vie telle qu'elle a été, telle que vous l'avez vécue. Et ici, je vous invite à revenir un instant au tout premier souvenir de votre vie d'enfant. Essayez par exemple de vous rappeler quelques événements qui se sont produits, comment vous étiez lorsque vous étiez plus jeune. Peut-être que ces souvenirs restent flous ou au contraire vous reviennent très clairement. Dans tous les cas, vous pouvez prendre conscience à travers cet exercice que ce petit enfant que vous percevez, c'est vous. Et même si vous avez beaucoup changé depuis, fondamentalement, vous êtes resté le même ou la même. La conscience que vous avez de vous s'est certes accrue depuis, mais cette flamme de conscience existait déjà lorsque vous étiez enfant et aujourd'hui, elle est demeurée présente. Maintenant, vous pouvez avancer dans le temps et ainsi percevoir les expériences qui ont participé à votre croissance et votre maturation d'être humain. Sensiblement, vous vous êtes approché de l'adolescence. Et là aussi, vous pouvez évoquer quelques souvenirs et vous rappeler quelle était votre vie alors. Peut-être avez-vous eu une existence quelque peu tourmentée, jalonnée tout de même de bons moments, que ce soit avec vos parents ou éducateurs, avec vos amis. Peut-être avez-vous eu une existence riche et épanouissante, mais là aussi, quelles que soient ces circonstances heureuses ou malheureuses, vous pouvez percevoir à travers la continuité des événements de votre vie et de votre personnalité qui a changé que vous êtes bien le ou la même.
Votre corps s'est certes transformé, a vécu bien des fois la maladie, la souffrance. Vos idées sur la vie ont changé, peut-être êtes-vous passé par des périodes d'interrogation, de doute, voire même de confusion, mais aussi de clarté. Mais ultimement, une part de vous demeure immuable et présente. Cette conscience qui perçoit est bien la même qu'autrefois. Peut-être est-elle plus large, plus présente, mais cette conscience que vous avez de vous-même demeure au fil du temps et des années. L'adolescent que vous étiez, inexorablement, tant bien que mal, s'acheminait vers l'âge adulte. Cette adolescence, période de mutation où chacun d'entre nous quitte le monde de l'enfance pour devenir un adulte, et que nous ayons bien ou mal vécu notre enfance, que nous le voulions ou non, nous franchissons chacune de ces étapes de la vie avec ce que nous avons acquis et qui nous conduit vers la réalisation de notre être. Au-delà de ces transformations, de ces changements extérieurs ou intérieurs, nous pouvons en effet nous interroger sur notre véritable identité, sur notre véritable nature. Qui sommes-nous ? En percevant ainsi votre vie dans son ensemble et ce que vous êtes aujourd'hui, au-delà de la forme, au-delà des concepts et des changements, vous pouvez réaliser que vous êtes la même personne. Ce que vous êtes ne peut être altéré ou changé. Et si vous essayez d'imaginer votre existence dans le futur, vous pouvez encore prendre conscience que quels que soient les événements à venir, vous demeurerez ce que vous êtes ultimement. Vous pouvez en même temps prendre conscience de l'influence de votre état d'esprit sur votre existence future. Parce que demain se construit maintenant. Tout au long de notre existence, nous franchissons de nombreuses étapes. Et que ces événements soient agréables ou difficiles, leur orientation future dépend avant tout de la façon dont nous les percevons. Vous êtes la même personne,
cette même conscience capable de percevoir votre vie et ce qu'elle a été et envisager ce qu'elle sera. En projetant votre vie vers le futur, vous pouvez également prendre conscience qu'un jour, que nous le voulions ou non, il nous faudra vivre cette ultime étape de notre vie que nous appelons la mort. Que nous l'acceptions ou pas, cette expérience fait inconditionnellement partie de la vie. Et si nous savons nous préparer à ce moment important de notre existence, alors pourrons-nous être en paix le moment de sa venue. En acceptant d'avance cette étape, notre existence sera d'autant plus riche et intense. Dans tous les cas, vous pouvez percevoir que même à travers cette expérience ultime, c'est vous. C'est-à-dire ce que vous êtes fondamentalement qui vivrez cette expérience. Ce que vous êtes continuera d'exister. Cette conscience capable de connaître, de percevoir au-delà des changements, des transformations demeure. Qui êtes-vous ? Quand vous l'aurez décidé, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, vous étirer et revenir à vos activités.